Voilà, bonjour frères et sœurs, Jean-Marc Bali, serviteur de l'Éternel. Je viens devant vous avec une nouvelle vidéo. Donc ce sera la vidéo du mois de novembre. Voilà, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui concerne l'image. Les images, mais surtout sur le plan biblique, qu'est-ce que c'est que l'image? Voilà, et comprendre un peu des écritures à ce sujet, comme à mon habitude, hein, je vous fais parcourir certains versets bibliques dans la Bible, certains versets bibliques. Et donc, voilà, le but c'est de comprendre un petit peu ce que c'est que l'image pour Dieu. Voilà. Alors, on va commencer par remettre ce temps au Seigneur et puis ensuite on va, comme d'habitude, entrer dans le vif du sujet. Béni soit l'Éternel, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Je te rends grâce, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce Seigneur, je te rends grâce pour ta vie, pour la vie que tu nous donnes, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, pour la vie que tu nous donnes. Voilà. Au nom de Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Je rends grâce au Seigneur. Seigneur, je demande de me donner la parole que je dois dire à ceux qui vont m'écouter, quel que soit le bord dans lequel ils se trouvent, mais qu'ils entendent la parole de Dieu. Et l'évangile doit être annoncé, quelles que soient les difficultés qu'on éprouve, ben, il faut faire de son mieux pour annoncer l'évangile de l'Éternel. Voilà. Je prends autorité maintenant sur tout esprit impur, toute entité spirituelle démoniaque, toute entité qui veut s'opposer à la propagation de l'évangile. Je vous commande d'être soumis à l'autorité du nom de Jésus. Je vous commande de ne pas intervenir dans cette prédication au nom de Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Voilà. Alors, on va commencer donc avec une citation biblique dans le livre des Romains. Romains chapitre 8, verset 29, il est écrit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né de plusieurs frères. » Il est prédestiné à être l'image de son Fils. Je relis cette parole dans le livre des Romains, chapitre 29, il est écrit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il fût le premier-né entre plusieurs frères. » Voilà. Alors, c'est ça le but en fait. Le but pour les disciples, c'est de devenir semblables à leur maître, semblables à Jésus. Et ça, c'est une chose qui avait été préparée déjà par le Père lorsqu'il a envoyé son Fils sur la terre, n'est-ce pas? Donc le but, c'est que nous soyons image du Christ, c'est-à-dire à l'image du Christ, à la ressemblance du Christ, ou, je dirais, manifester un trait de caractère qui soit un trait de caractère christique. Voilà. Donc ça peut être capable de pardonner de grandes offenses. Ça peut être un amour pour la parole de Dieu, un grand amour pour la parole de Dieu. Ça peut être une grande patience. On voit comment le Seigneur est patient avec nous, n'est-ce pas? Ça peut être avoir la paix intérieure, une paix surnaturelle, une paix en dépit des circonstances. Voilà, tout un tas de choses, de caractéristiques qu'on doit retrouver chez les enfants de Dieu, chez les disciples de Jésus-Christ, et qui sont, n'est-ce pas, par ces traits de caractère-là, semblables au Christ. Voilà. Donc notre marche avec le Seigneur, ça a un but de transformation. Le disciple doit se transformer. Disciple, ça veut dire élève. Et exactement comme dans le système scolaire, vous avez des points de passage où vous devrez passer des examens et puis basculer peut-être dans quelque chose de plus difficile, de plus évolué, pour vous approcher de plus en plus de ce que le Seigneur veut faire dans votre vie. Ouais. Voilà.
Donc, je rends grâce au Seigneur, je le remercie pour ce grand projet qu'il a pour chacun de nous, chacun des disciples. Il faut que les disciples réalisent qu'ils sont des gens qui sont choisis, qui sont aimés de Dieu et qui ont été choisis de toute éternité. On n'est pas disciples de Jésus-Christ parce que ça nous est arrivé dans notre vie là. Non, ça a été décidé par le Père. C'est un don de Dieu, d'accord? Un don que certains vont accepter et puis que d'autres vont refuser. Voilà. Béni soit l'Éternel Tout-Puissant. Alors, on va continuer donc dans l'exploration de notre sujet, donc tout à mon habitude avec les slides qui sont déroulés. Alors, le prochain slide s'appelle « Christ à l'image de Dieu ». Donc, dans ce slide, en fait, je veux vous montrer, frères et sœurs, que Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui est à l'image de Dieu. On ne dit pas ça par affection pour Jésus-Christ uniquement, on dit ça parce que c'est écrit dans la parole. C'est dans le livre des Colossiens. Je vais lire avec vous. Colossiens chapitre 1, verset 15. Il est écrit « Lequel est l'image du Dieu invisible ?» En parlant du Christ. « Le premier-né de toutes les créatures, car par lui ont été créées toutes les choses qui sont aux cieux et en la terre, les visibles, les invisibles, soit les trônes, ou les dominations, ou les principautés, ou les puissances, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste par lui. Béni soit l'Éternel, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Je vais relire ce passage. J'ai pris donc pour ce passage la version Martin 1747. Colossiens chapitre 1, verset 15. Lequel est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toutes les créatures. Car par lui ont été créées toutes les choses qui sont aux cieux et en la terre, les visibles, les invisibles, soit les trônes, ou les dominations, ou les principautés, ou les puissances. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste par lui. Je bénis le Seigneur, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, pour sa parole. Alors, Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Comment comprendre cette parole? Je pense qu'il faut être très simple. Vous imaginez quelqu'un qui se regarde dans un miroir, il a une image devant lui. Celui qui se regarde dans le miroir, c'est le Père, et le reflet dans le miroir, c'est le Fils. C'est aussi simple que ça. Donc Jésus-Christ, encore une fois je le dis, du point de vue de sa personne, n'est pas le Père. Jésus-Christ est le Fils. Et donc là, on nous révèle un autre aspect caractéristique de Jésus-Christ qui est l'image du Dieu invisible. La fonction d'une image, c'est de rendre visible. L'image, c'est fait pour être regardée, visible, n'est-ce pas? Voilà. Et le Christ, donc, est, je dirais, la partie visible du Père. Donc ceux qui veulent regarder le Père en direct ne peuvent pas. D'une part, parce que c'est écrit ici que c'est le Dieu invisible, mais d'autre part, dans l'Ancien Testament, il est écrit, à propos du Père, « Celui qui verra ma face mourra ». Donc effectivement, il y a des gens qui voudront voir Dieu, mais Dieu a prévu ce moyen-là, faire de son Fils son image. Dans les évangiles, le Christ dit à Philippe, « Philippe, tu ne me connais pas, celui qui m'a vu a vu le Père. » Vous voyez, celui qui m'a vu a vu le Père. C'est bien la preuve qu'il est image du Père pour être vu. Donc, qui veut voir le Père, regarde Jésus, n'est-ce pas? Voilà. Alors, il est donc, il y a un autre passage important, j'ai tenu à vous le dire quand même, c'est la partie où il dit qu'il est le premier-né de toutes les créatures. Donc quand je lis la parole de Dieu comme ça, je me rends compte qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à comprendre. Dans certains passages, dans certaines Bibles, il est écrit « Il est le premier-né de toute la création ». La création, c'est l'ensemble des créatures.
n'est-ce pas? C'est l'ensemble des créatures, toutes les créatures que Dieu a créées. Et parmi toutes ces créatures, le numéro 1, c'est le Fils, c'est Jésus. Donc il occupe d'un point de vue hiérarchique la première place parmi toutes les créatures, n'est-ce pas? Il n'y a pas de créature qui soit au-dessus de Jésus-Christ. Ça n'existe pas. Vous voyez? Voilà. Alors, il est décrit aussi dans ce passage tout ce qui a été créé en Jésus-Christ, les trônes, les dominations, les puissances, les principautés. Ça, c'est une organisation d'anges. J'ai déjà cherché à comprendre un peu ce que c'est, mais ce n'est pas très clair, donc je ne vais pas trop me lancer dans la description de ces choses-là. Mais les principautés, les dominations, les puissances, c'est des organisations, en fait, angéliques. Et puis, vous avez donc une partie qui est visible et l'autre partie qui est invisible. Donc, Jésus il englobe à la fois tout le monde visible et tout le monde invisible, vous voyez. Donc, Jésus-Christ, notre Sauveur, est grand. Est grand. Il n'y a pas plus grand que lui. Celui qui est plus grand que lui, c'est le Père. Voilà. Merci Seigneur. Alors, je vais continuer dans l'exploration du sujet. Il est écrit dans un slide que j'ai appelé Christ, empreinte de Dieu. Christ, empreinte de Dieu. On se base sur les Écritures dans le livre d'Hébreux, chapitre 1, verset 3. Il est écrit « Et qui étant la splendeur de sa gloire et l'empreinte de sa personne ?» En parlant du Père. Donc le Fils est qui étant la splendeur de sa gloire et l'ampleur et l'empreinte de sa personne, et soutenant toute chose par sa parole puissante, ayant fait par soi-même la purification de nos péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. Je relis Hébreux chapitre 1 verset 3. Et qui étant la splendeur de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toute chose par sa parole puissante, ayant fait par soi-même la purification de nos péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. C'est un français un petit peu spécial, c'est le français de la Bible Martin. Alors, ici, donc, il est décrit que Jésus-Christ est l'empreinte de la personne du Père. Il est l'empreinte de la personne du Père. Et là, pareil, comment comprendre ça? Il faut comprendre ça de façon très simple. Par exemple, vous connaissez tous les Indiens d'Amérique. On parle des guerriers Sioux. Si je prends un exemple avec un guerrier Sioux, il veut attraper un bison. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir et puis il va essayer de trouver une empreinte, des empreintes de bison. Et quand il va trouver une empreinte ou des empreintes de bison, qu'est-ce qu'il va faire? Il va suivre l'empreinte. Il va suivre l'empreinte en espérant qu'au bout, il va trouver le bison. N'est-ce pas? Mais voilà, l'analogie, je pense, qui est somme toute assez bonne, qu'on peut faire entre le Christ, qui est le Fils, qui est l'empreinte, et le Père. Pour aller vers le Père, il faut passer par le Fils. Ça veut dire qu'il faut suivre le Fils. Et le Fils, qu'est-ce qu'il fait? Il nous emmène vers le Père. De même, le guerrier Sioux que j'évoquais tout à l'heure, il veut avoir le bison. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va marcher, il va suivre les empreintes. Et tant qu'il reste sur la route des empreintes, au terme, il va trouver le bison qu'il recherche et dont il a besoin, n'est-ce pas? Donc, c'est une analogie qui, je pense, est assez intéressante pour montrer qu'on suit Jésus, mais Jésus n'est pas le but ultime. Le but ultime, c'est le Père. Vous voyez? Jésus dit par ailleurs, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous voyez? Le chemin. Ça veut dire,
Il faut suivre Jésus. Donc la suite des empreintes, la liste des empreintes que j'emprunte pour aller vers le bison, mais ça constitue le chemin qui me conduit vers le bison. Vous voyez? Donc on peut faire une analogie comme celle-là et dire que Jésus, en fait, il n'est pas là pour lui-même. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que Jésus ne se sert pas lui-même. Jésus est au service de son Père. Vous voyez? Son Père est plus grand que lui. Et tout ce qu'il fait, c'est pour accomplir la volonté de son Père. Voilà. Merveilleux, n'est-ce pas? Merci Seigneur, je te rends grâce, je te bénis. Tu es le Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi l'honneur. Je rends grâce au Seigneur. Voilà, donc le Seigneur nous conduit vers le Père. Donc Jésus, c'est le chemin qui conduit vers le Père. Il est donc l'empreinte de sa personne. Une autre analogie qui est faite en début de verset, il est dit « la splendeur de sa gloire ». Vous voyez, là encore, il y aura des choses à creuser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est toutes les caractéristiques qui se retrouvent en Jésus et qui font qu'on peut dire qu'il est le Fils du Père et qu'il ne peut pas exister sans le Père. Jésus même a reçu la vie du Père. Vous voyez? Il a reçu la vie du Père. Donc, en fait, quand vous suivez Jésus, forcément, vous suivez quelqu'un qui a été créé par le Père et qui vous conduit, n'est-ce pas, vers le Père. Voilà. Ensuite, on va regarder donc un dernier slide par rapport à la question de l'image. L'image, donc comme on l'a vu tout à l'heure, le Christ est l'image de Dieu. D'accord? Il est l'image du Dieu invisible. Rappelez-vous, dans le livre de la Genèse, il est écrit « Créons l'homme à notre image ». Au chapitre 1, verset 26, je crois. « Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, etc. » Dieu veut créer l'homme à son image. Et évidemment, Adam a été créé à l'image de Dieu tant qu'il n'avait pas péché, tant qu'il n'avait pas accepté la proposition satanique, qui est de manger la pomme, symboliquement, il était à l'image de Dieu. Et le péché commis va faire qu'il ne sera plus à l'image de Dieu et qu'il va devenir un être mortel. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu initialement que Adam devienne un homme mortel. Vous voyez? Voilà. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir pour restaurer tout ça, réparer tout ça et sortir l'homme de la mort, n'est-ce pas? Donc ça, c'est la volonté du Père, et quand il est venu sur la terre, c'est pour accomplir aussi toutes ces choses-là. Donc avec le Christ, nous sortons de la mort et nous redevenons image de Dieu. C'est le but. C'est le but. Luc chapitre 6, verset 40, il est écrit, je n'ai pas mis tous les versets là-dessus, c'est écrit, le but du disciple, c'est qu'il devienne semblable à son maître, c'est-à-dire à l'image de son maître. Voilà. Donc c'est ça le but du disciple quand il étudie avec le Christ, quand il est à l'école de Jésus. Son but, c'est qu'il devienne image de Jésus-Christ. Et là, après, une fois qu'il est arrivé au terme de la transformation, on va passer à autre chose. Un peu comme un étudiant qui a fini ses études, il ne continue pas à faire des études. Quand il a fini ses études, maintenant, il va exercer une profession. Avec Dieu, c'est la même chose. Donc il y a une profession qui nous attend, frères et sœurs. Il y a un métier, il y a un travail qui nous attend. Et le Père est en train, à travers Jésus-Christ, de nous qualifier pour ça. C'est pour ça qu'on appelle Jésus-Christ Maître. Le Maître, c'est celui qui vous enseigne. Voilà. Dernier point sur ce message. Voilà. Dernier point, le voilà. Le disciple, image de Christ. Donc j'en ai déjà dit pas mal depuis le début de ce message, mais nous allons appuyer nos propos sur les Écritures. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. Je lis. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur est la liberté.
Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Je reprends. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17, il est écrit « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » Je bénis l'Éternel, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Alors, ici, on voit que le Seigneur, c'est l'Esprit, dit la parole. Là, il ne parle pas de l'identité de l'Esprit et de l'identité du Seigneur. C'est deux entités différentes. L'Esprit de Dieu et Jésus, c'est deux entités différentes. D'accord ? Quand Jésus est parti, l'Esprit est venu sur la terre. Le Père a envoyé l'Esprit. Et Jésus disait que s'il ne part pas, que l'Esprit ne viendra pas. Donc sur la terre aujourd'hui, de façon concrète, c'est l'Esprit de Dieu qui est là. D'accord ? Nous sommes dans le ministère de l'Esprit. Ministère de l'Esprit, n'est-ce pas ? Voilà. Et donc, ministère de l'Esprit, ça veut dire être conduit par l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas ? Il est dit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. L'Esprit, son travail, c'est de nous libérer de tout ce qui nous entrave, nous libérer notamment du péché, de nous libérer de toute captivité dans le péché. Vous voyez ? Parce que le monde des ténèbres, c'est comme ça qu'il travaille. Il prévoit des pièges pour vous mettre dans la captivité, qui fait que vous ne pouvez pas manifester Dieu sur la terre si vous ne faites pas un certain nombre de démarches. Et vous n'êtes pas seul à faire ça. L'Esprit de Dieu agit aussi pour cela. Donc là est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Le passage intéressant qui nous concerne ici dans ce verset, c'est que nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Vous vous rappelez du miroir dont je vais parler en début de message, le miroir. Donc imaginez le Père qui se regarde dans un miroir. Dans le miroir, il y a une image. L'image qui est dans le miroir, c'est le Fils. Et puis nous, qu'est-ce que nous faisons ? Nous, les disciples, nous contemplons le Fils. Nous contemplons le Fils, ça veut dire on regarde le miroir pour voir l'image qui est dans le miroir. Il est écrit, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Donc ça veut dire qu'il y a un processus de transformation qui fonctionne de la manière suivante. Celui qui contemple le Christ devient image du Christ. C'est pas compliqué. Celui qui contemple le Christ, celui qui a les regards fixés sur le Christ, devient image de Jésus-Christ. Vous voyez ? Et donc il le dit, donc de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Donc tout ça, c'est le travail qui se fait avec l'Esprit. Mais le disciple est destiné à être transformé en une image de Jésus. N'est-ce pas ? Et ça se fait en contemplant le Christ. Donc, tant qu'on contemple le Christ, tant qu'on a les yeux fixés sur Jésus, ben, le processus de transformation est en cours. N'est-ce pas ? Voilà. Donc, c'est très important de voir que lorsque nous devenons nous-mêmes image de Jésus, et que Jésus lui-même est image du Père, n'est-ce pas ? Eh bien, nous sommes aussi, à travers Jésus-Christ, image du Père. Lorsque nous contemplons Jésus-Christ, nous devenons image de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui-même est image du Père. Ça veut dire que nous devenons, nous aussi, image du Père à travers Jésus-Christ. Nous sommes des images d'un autre rang. Évidemment, Christ occupe le premier rang en toutes choses,
mais chaque disciple de Jésus-Christ est destiné à devenir une image du Père à travers de Jésus-Christ et à un certain rang. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est une transformation, c'est quelque chose de vraiment merveilleux et qui fait que nous allons tous nous sommes destinés à être semblables au Fils. Voilà, image du Fils. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur la question de l'image. Donc le Christ accomplit la volonté du Père, n'est-ce pas? Comme il est écrit dans le livre d'Isaïe, chapitre 10, il est écrit, Isaïe 53, verset 10, pardon, il est écrit « La volonté de l'Éternel par lui s'accomplit ». Donc la volonté de l'Éternel, c'est que les disciples, c'est que les hommes et les femmes qui ont accepté Jésus-Christ deviennent image du Père. Mais ils deviendront image du Père à travers Jésus-Christ. Voilà. Je vous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que cette prédication vous ait apporté quelque chose, ou tout au moins interpellé. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.